Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, dans ce nouveau numéro du Passport Digital Boss Ladies, je vais te parler de 5 alternatives gratuites à Canva afin de créer des visuels dignes d'un community manager. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro du Passport Digital Boss Ladies, je vais te parler de 5 applications gratuites alternatives à Canva, Canva que nous connaissons tous. Mais si jamais tu ne connais pas, je te laisserai le lien juste en dessous de cette vidéo. Mais avant de commencer, tout d'abord le shout-out de la semaine. Et si tu veux faire partie du shout-out de la semaine prochaine, je t'invite à commenter massivement, à liker, partager massivement cette vidéo ou d'aller sur Instagram afin que je puisse repérer ton compte et ainsi peut-être que tu auras la chance de faire partie du shout-out de la semaine prochaine. Commençons avec les 5 applications, comme je te le disais, qui sont gratuites et qui sont des alternatives à Canva. Alors pourquoi on va vouloir chercher à avoir des alternatives à Canva? Canva, je suis complètement d'accord, c'est une application qui est vraiment pratique, qui a beaucoup de design, etc. Mais cependant, de plus en plus de gens ont envie d'avoir des alternatives à Canva, tout simplement pour 3 raisons principales. La première raison, on a envie d'avoir des designs qui vont être différents des autres, parce que maintenant, Canva étant très connu, et bien malheureusement les designs se retrouvent à peu près un peu partout sur les réseaux sociaux et on repère assez vite les designs Canva. Deuxième raison, on a envie d'avoir peut-être des fonctionnalités particulières qui nous intéresseraient potentiellement et que l'on peut retrouver uniquement sur d'autres plateformes. Et troisième raison majeure, c'est qu'on a envie tout simplement, on n'est pas adepte ou en tout cas on n'est pas à l'aise avec la plateforme Canva. Ça arrive, certaines personnes ne se sont pas forcément très à l'aise sur la plateforme Canva et du coup cherchent des alternatives afin d'être beaucoup plus à l'aise et du coup d'avoir un outil qui sera plus pratique. Alors, les applications que pour ma part que j'utilise, des applications qui sont des alternatives et que j'utilise de temps en temps parce que pour plusieurs raisons, et je vais vous donner les avantages, les pour et les contre de chaque plateforme, sont les suivants. La première alternative, et c'est la première, c'est mon petit chouchou, c'est la plateforme Essil. La plateforme Essil, donc c'est gratuit, vous avez des fonctionnalités qui sont payantes bien entendu, mais Essil a l'avantage d'avoir des designs qui sont très sympas, qui sont très léchés, qui vont être différents de ce qu'on retrouve sur Canva. Et ce qui est pratique, c'est qu'on va retrouver des designs qui sont, je trouve, un peu à l'américaine. Ça, j'aime bien, les designs qui sont à l'américaine, qui changent des designs qu'on peut retrouver un petit peu à la française, j'ai envie de dire, ou en tout cas, ce qu'on peut retrouver de manière générale sur les réseaux sociaux un peu français. Lorsqu'on se tourne un petit peu sur les réseaux sociaux américains et anglophones, eh bien, on va constater qu'il y a des styles qui sont assez particuliers et j'aime bien ça. Donc j'aime bien la plateforme Essil qui propose ce genre de design. Deuxième plateforme, la plateforme Crello. La plateforme Crello, moi ce que j'aime particulièrement sur cette plateforme, donc pareil, c'est une plateforme qui a des designs qui sont gratuits, donc on peut s'inscrire de façon gratuite. Inconvénient majeur de la plateforme Crello, je trouve, c'est que assez rapidement on va se retrouver bloqué sur certaines fonctionnalités pour télécharger des visuels ou certains formats, etc. Il va falloir que l'on paye pour certaines choses. Mais en dehors de ça, si on n'est pas trop embêté, on n'est pas trop pointilleux sur certains formats de visuels, eh bien on va trouver des designs qui sont assez sympas. On va même trouver des designs qui permettent de créer des publicités et c'est plutôt pour ça d'ailleurs que je vais sur la plateforme Crello. C'est pour les publicités où on va trouver des formats intéressants. Mais là du coup je vous recommande, si c'est pour la publicité, de passer au mode payant parce que du coup en payant on a plus de formats plus intéressants pour la publicité. Troisième plateforme très intéressante que j'ai découvert depuis peu, c'est la plateforme Pixteller. Donc la plateforme Pixteller permet à des designs qui sont différents par rapport à ce qu'on trouve sur Canva, mais c'est pas là qu'on va vraiment se démarquer. Moi je trouve que sur la plateforme Pixteller, on va trouver des petites choses assez sympas comme par exemple des designs, par exemple vous savez les designs qui sont très tendance, qui sont très à la mode avec les graphiques très à l'américaine encore une fois, eh bien on va les trouver, on a cette possibilité de les retrouver sur cette plateforme là très particulièrement et donc du coup j'ai tendance à utiliser spécifiquement cette fonctionnalité là sur cette plateforme qui encore une fois qui est gratuite et qui permet pas mal de choses en gratuit, donc on va pas se priver.
Quatrième application, Design Bold. Alors Design Bold, c'est gratuit, mais il y a beaucoup de fonctionnalités en payant qui sont juste top. Elles sont vraiment magnifiques. Moi, l'inconvénient que je trouve, c'est vraiment le fait que les designs les plus intéressants sont en payant, même si la plateforme on l'a en gratuit. Moi, je trouve que les designs les plus intéressants, ils sont en payant, bien entendu, hein, c'est la logique. Si on devait choisir une plateforme, uniquement une seule plateforme, et qu'on voulait mettre de l'argent dedans pour avoir de beaux designs, ce serait effectivement cette plateforme-là. Quoique l'outil suivant est pas mal non plus, et je pense que ça vaut quand même le détour. Et donc du coup j'en arrive à la cinquième plateforme qui est PicMonkey. PicMonkey qui est une plateforme américaine, plutôt connue par les Américains. Et là l'inconvénient c'est que c'est pas une application qui est gratuite. Enfin quoique si c'est gratuit, on peut accéder gratuitement. Et là c'est juste, comment dire, c'est juste la plateforme où il y a le plus de design pointu, pro, vraiment des designs de community manager, des designs d'influenceurs, vraiment très beaux. Mais par contre, malheureusement, encore une fois, comme pour la plateforme précédente, les plus beaux designs, il faut payer, il va falloir vraiment, les montants sont à partir de 10 € par mois, et donc du coup, j'avais vu qu'il y avait un abonnement annuel à 86 € l'année. Je pense que ça vaut la peine. Si j'avais pas déjà un abonnement sur Canva, j'aurais pris un abonnement sur PicMonkey parce que j'ai vu de très beaux designs, et je pense que je vais peut-être prendre un abonnement, ne serait-ce que pour un mois, pour tester certaines choses, pour pouvoir emmagasiner un certain nombre de designs, pour les garder pour plus tard, et peut-être tester pour voir si ça vaut le coup d'aller sur PicMonkey. Mais en tout cas, j'ai vu de très beaux designs sur la plateforme. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Passport Digital Boss Ladies. Mais comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Active la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et si tu veux faire partie des shoutouts, potentiellement des shoutouts de la semaine prochaine, eh bien je t'invite tout simplement à commenter, partager, liker massivement, car tu pourras peut-être capter mon attention, et ainsi tu auras peut-être la chance de faire partie des shoutouts de la semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao.